Est-ce que tu pourrais me dire là où est-ce qu'on en est par rapport à la compétition et ce qui vient de se passer là durant ces Ouais. quelques semaines? Ouais, donc du coup, ça fait quand même un an que je me prépare au championnat du monde de CrossFit, enfin les qualifications, on va dire. Ça a été une longue attente pour moi parce que c'était quand même l'objectif de la saison. Mhm. J'ai travaillé dur en coaching avec mon coach Chris qui est à la boxe de CrossFit à Montaudan. Euh, on a travaillé beaucoup la technique, beaucoup la force. J'ai eu quelques pépins physiques durant cette préparation où le travail a été bien fait, mais j'ai perdu un peu de préparation sur cet objectif-là. Mais on va dire que dans la globalité, je suis quand même énormément content de ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, juste envie de progresser. Et là du coup les qualifs elles auront duré combien de temps à peu près C'était un rythme assez compliqué pour toi ou En fait, non, parce que c'est quand même bon, les WOD sont durs. Enfin, il ne faut pas se cacher que on n'a aucunement connaissance du WOD 3 ou 4 mois avant. On l'a juste la veille pour le lendemain. C'est difficile à savoir ce qui va tomber, sur quoi se préparer réellement. Donc il faut se préparer à toute éventualité. Mais la compétition dure 3 semaines, c'est sur 3 week-ends. Donc le WOD est posté le vendredi. Le jeudi soir, heure des États-Unis, et on a tout le week-end pour faire nos performances. Pour ma part, qui est dans une catégorie adaptive, j'avais jusqu'au lundi 2h du matin pour, publier mes scores. Et donc j'avais entre une à deux tentatives pour voir si je pouvais faire un meilleur score que la première tentative. Ces semaines-là, j'ai énormément de faits de jus, comme on dit dans le milieu. J'avais fini ma préparation, c'est bien récupéré pour être bien physiquement et ne pas avoir de douleurs comme la tendinite, les courbatures, pour être vraiment frais le plus possible. Après, c'est moi. Oui. S'il faut, toi, tu vas faire 3-3. Parce que le 3 par exemple, ça lui fait mal. Alors il dit non, 2 c'est bon. Non, non, alors que je fais tout dans ma vie en impair. mais sur ça, je fais toujours en pair. 10 secondes, s'il vous plaît, à fond. Sur le premier tour, vous êtes à 70%. D'accord? 10 secondes à 70%. Adrien, pareil. Là, tu m'en fais que 4. Dans one arm. Deuxième tour, Max, tu passes à 80%. Ouais. T'as pas besoin de te focaliser. Ensuite, s'il focalise, chaque fois c'est plus 3. Tu prends ça, tu vas prendre cette tu te dis pas, je prends le rythme. 6 burpees. Mais je m'économise 6 boulots légères. 9 burpees, 9 légères. 12, je pense. Et les attachants, je pense jamais. Are you ready? Yes. Ok. J'ai eu quelques pépins physiques lors du premier WOD. 5, 4, 3, Je me fais une torsion de l'orteil et 2, 1. Allez, c'est parti les gars. j'ai eu une micro-fissure. Ça m'a pas empêché de bouger pendant les 2 semaines, mais ça a été quand même un coup d'arrêt émotionnel et un coup d'arrêt pour moi mentalement parce que je me suis dit que peut-être tout allait s'écrouler. C'était bien, une partie d'amuse.
pas un sport de nul. Ça va, Maxou? En fait, j'aurais dû me faire les lacets. C'est pas grave. Oh, j'ai envie de vomir. On te laisse. C'est que le problème, c'est que tous les ans, ils nous inventent des mouvements. Donc, on se retrouve là avec un nouveau mouvement qu'on n'a jamais bossé. Ils nous font chier. Désolé avec l'expression, mais ils nous font chier. Donc là, M'en fous, ouais, je- c'est un truc à bosser maintenant pour voir si jamais ça doit tomber quelque part, au moins tu l'as quoi. Ouais. Je range la 10. C'est pas, ouais. c'est un peu chiant quand même, hein. Ah, ça doit pas être drôle, ouais, le get over là. Mais c'est surtout que l'année dernière, je pouvais faire des box jumps, c'est ça que je comprends pas. L'année dernière, on faisait, dans la même catégorie, on faisait des box jumps. Parce qu'ils veulent la simplicité. Non mais d'accord, mais au bout d'un moment, si c'est tout est simple... Mais non, mais après, moi j'ai compris par rapport à l'année dernière qu'en fait, les premiers watts qu'ils font, c'est des mouvements fonctionnels pour faire plaisir à tout le monde. Ah, mais c'est toujours pareil, Et hein. c'est ça, quand t'arrives au quart, c'est là où ça écrète en fait. Mais en fait, ils ont remarqué parce que pendant un temps, si tu regardes les Open, c'était pas accessible à tout le monde. Je trouve. Ouais, après, ça a jamais été non plus. En fait, ça fait un petit moment que les premiers watts sont accessibles à tous. Mais là, ils essaient vraiment de les rendre accessibles à tout le Par monde. contre, quand t'arrives au quart, Prochaine là, étape. Ça a été un WOD assez compliqué parce que sur le moment, quand t'as qu'un bras, tu prends tout sur le bras gauche et au bout d'un moment, tu tétanises et t'as plus trop de force. Donc il a fallu que je gère énormément et que je fasse énormément de gestion dans ce WOD-là. Mais je suis énormément content de mon résultat. Où si je me rappelle bien, j'ai fait 186 reps. Au bout de cette première étape des qualifications, au bout de cette première étape des qualifications, j'ai été classé 18e, je crois, si j'ai la bonne mémoire. Donc j'étais dans le top 20. J'étais assez fier parce que les sensations étaient vraiment bonnes à ce WOD-là et ça m'a énormément permis d'être en confiance. Toi, durant ta prépa, Ouais. même avant les 3 semaines là, de WOD intensive, ça a été quoi un petit peu le plan? Tu sais, tu parlais que tu as pris du muscle et de la masse sèche, mais pour préparer un petit peu cette phase-là assez intense, ça a été quoi un petit peu ce que tu as jaugé avec ton nutritionniste? Alors au début j'avais un problème vraiment de prendre des petits déj, manger le matin, j'avais pas faim et j'étais à jeun. Donc vraiment le but ça a été de refaire un bilan alimentaire, de voir ce qui allait pas, ce que je pouvais rajouter dans mon alimentation maintenant, qu'est-ce que je pouvais supprimer ou pas. Donc j'ai recommencé à faire des petits déj complets, donc c'est-à-dire protéines, glucides, vitamines. J'ai commencé à prendre du poids puisque tu rajoutes un repas dans ta journée, un apport nutritionnel riche et tout de suite ton corps il a plus d'apport et plus de vivacité. Donc ça a été ça, le but ça a été aussi de prendre une collation ou des boissons d'effort pendant ma séance. Ça a été, je pense, ça a été un déclic pour moi parce que je me sentis vraiment ne pas subir les efforts à certains moments en ayant cette boisson d'effort et ça a été aussi de manger un peu plus, mais de manger au lieu de entre 2 et 3 fois par jour à 4 à 5 fois par jour et manger pas des choses grasses mais qui vont t'apporter quelque chose de nutritionnellement, beaucoup plus d'apport nutritionnel, les fibres, les légumes, les protéines, les céréales, des choses comme ça qui ont été amenées dans mon quotidien de sportif et ça a fait la différence. Je mangeais un peu plus tous les jours, mais voilà, quand tu prends un petit déj ou une collation, forcément,
t'en manges un peu plus, t'augmentes ton alimentation, t'augmentes tes quantités, et bah tu te résumes à avoir un peu plus faim le soir, un peu plus faim le midi, donc tu manges naturellement plus dans la journée. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pris de la masse sèche, parce qu'aujourd'hui je me vois dans la glace et où je vois mon physique, c'est exactement le même qu'il y a 4-5 mois, sauf que je suis beaucoup plus massif du haut du corps, massif du bas du corps, et pourtant j'ai toujours ce ventre plat, j'ai toujours cette carrure qui est la même, sauf que mes muscles sont plus gros et mon physique est plus dense. On a fait un événement à la boxe de CrossFit à Montaudran où on a fait la séance en direct en même temps que les athlètes aux États-Unis. C'est un événement que tous les ans on fait. C'est sympa parce que ça réunit la communauté, ça réunit tout le monde, on bouge ensemble, après on mange un bout, on discute. Ça nous, pas galvanise, mais ça vous rassemble. Ça nous rassemble vraiment autour, parce que c'est quand même, les Open, c'est quand même la fête du CrossFit. Et chaque année, toutes les boxes, dans tous les mondes, dans tous les continents et dans tous les pays, on célèbre cette fête qui est la fête du CrossFit. De mémoire, c'est ça, Jérôme. De mémoire, c'est 12 minutes. Et donc, on va faire des passages, on va dire toutes les 15 minutes. Il y aura 3 minutes de transition. Et donc, on enchaînera comme ça, ok? Est-ce qu'il y en a qui sont chauds pour passer? Levez la main. Ok. Quand j'appelle, vous baissez la main. Max, ça part dans 3, 2, 1. Allez, go, c'est parti. 4, 5, Pour cette deuxième échéance qui est à ce moment-là un moment clé pour les qualifs, mais voilà, je savais que maintenant j'étais à moitié blessé et que il fallait que je donne tout, mais que l'idée de se qualifier pour les demi-finales est extrêmement compliquée. Là, c'était un moment extrêmement compliqué pour moi, vraiment. J'étais dans le doute, je savais pas quoi penser, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi. J'étais vraiment dans un down parce que l'annonce a été la fracture, la micro-fissure du pied. Il y avait un WOD extrêmement technique et avec des mouvements où j'y arrivais pas. Et voilà, tout coach et toute personne proche de moi m'a rassuré, m'a dit mais on va s'entraîner fort, on va y arriver, et puis c'est pas grave, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais ça a été énormément dur pour moi à ce moment-là. Avant ce WOD-là, ça a été énormément compliqué. Et comme je l'ai dit avant, je me suis écroulé en larmes, mais vraiment, parce que c'est un an d'aboutissement qui se termine comme ça, et je suis encore ému d'en parler parce que ça m'embête, mais voilà, il faut que je revienne plus fort, je reviendrai plus fort, et c'est pas pour autant que j'ai arrêté de bouger, j'ai arrêté de faire les choses, et voilà, j'ai continué à WODer, même si j'étais un petit peu diminué, j'ai les mots et les paroles de mon coach qui m'ont réconforté et qui m'ont ressoudé et qui m'ont remobilisé. Et j'y suis allé et j'ai fait ce que je pouvais et j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire sur ce deuxième WOD. C'est 1% sur la planète, mon gars. Et eux, ils vont faire 2 ans et dans 2 ans, c'est les meilleurs. C'est 1% sur la planète. Et pour nous, le reste... Non, mais pour nous, le reste, mec, on va s'entraîner fort. Oui, je sais. On va s'entraîner énormément. Mais t'as envie, mais à côté de ça, oublie pas, t'as eu le poignet, t'as eu des blessures. Donc tout ça, ça fait partie d'eux. Du coup, ça freine. Ça freine, on va dire, les dates. Tu vois, ça bouleverse dans le calendrier. J'aurais pas soigné autant bien le poignet, je me serais pas arrêté.
Et il n'y aurait pas eu cette blessure-là, je pense que en gym, on serait à un niveau où on est tu vois. On serait mieux. On serait mieux. Mais on sait pas où on serait. Oui, mais c'est sûr qu'on serait mieux. Mais s'il faut, on les aurait toujours pas, les pull-ups. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que toi, tu te dis, comme je me suis blessé, j'aurais peut-être eu les pull-ups. Non, là, j'aurais pas peut-être eu les pull-ups, mais j'en aurais eu une ou deux et ils auraient été fiers de me dire, j'en suis passé, bien 5 sûr. aux Open, tu vois. Mais bien sûr. Mais peut-être que tu n'en aurais eu aucune. Oui, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est aujourd'hui. Tu vois, voilà. Toi, dans ta tête, tu veux te dire, j'aurais eu ça. Mais ça, on ne sait pas. Tu vois, Non, mais oui. s'il faut, tu les aurais eu. S'il faut, tu les aurais pas eu. Là, c'est ça qui est dur. Ouais. Tu vois, c'est ça qu'il faut me dire, c'est que je suis entre les deux. Soit il y a des mots qui vont être en RX parce que j'ai la mentalité et que j'ai tout ce qu'il faut pour que ça soit aligné. Les étoiles elles soient alignées et les planètes soient alignées parce que j'ai la photo, il y a des mouvements. Mais regarde les mecs valides. Ouais. Je vais te donner l'exemple de. Tiens, un mec que tu connais, Sandro. Ouais. Aujourd'hui, tu prends Sandro sur le haut 1, il est en RX. Il est valide, il n'a aucune pathologie lui. Oui. Il est valide sur le haut 1, il est en RX. Sur le haut 2, il ne peut pas être en RX. C'est la même chose que toi. Et c'est un mec valide. C'est pour te dire qu'en fait, ce qui t'arrive, c'est le lot de tout le monde en fait. Ouais. Tout le monde est comme ça. Il y a des WOD, tu vas les faire en RX. Mais il faut vraiment... mais même moi, hein. Il y a des WOD 1, 2, je vais les faire en RX. Là, le haut 3, s'il faut, ils vont mettre un snatch à 120. Rideau, hein. Je suis plus en RX. Hein. Je vais arriver devant la barre, je vais la regarder. Parce que, alors que je sais tout faire. Et je vais arriver devant la barre, je dis, je suis coincé. Je peux pas avancer. Mais ça, c'est pas que toi, ça, c'est le lot de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut juste que tu te dises, tu vois, c'est ce que tu es en train de me dire là. Que je suis capable de faire ça. Et bien en fait, dis-toi, je suis capable de le faire, mais, genre mon avis, le conseil que je te donne pas de deadline. Te dis pas, à tel moment je vais arriver. Genre pour les Open de 2026, je vais arriver. Si tu arrives en 2026, bravo. Mais si tu n'y arrives pas, dans ta tête, on sait que tu te dis, je suis capable de le faire et je vais le faire. Et je vais montrer que je suis capable de le faire. Toute ma vie, j'ai montré que je pouvais aller toujours plus loin que ce qu'on m'a dit. Mais la vie, c'est pas 3 ans. Oui. Tu vois, la vie, c'est long. Ça, en plus, je suis encore dans la vingtaine. C'est ce qu'on a discuté, c'est que j'ai encore de l'avenir devant moi. Adrien, il y a des mecs qui ont couru leur premier marathon à 40 ans. Oui, c'est sûr. Et ils ont commencé de courir à 20 ans. Donc tu peux être dans la vingtaine. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut tout et rien dire. Être dans la vingtaine, oui, la force de l'âge, c'est entre 20 et 30. Pas de problème. Mais à un moment donné, il y a des réalités qui sont là. T'es capable ou t'es pas capable. Là, t'as déjà prouvé que je suis capable de... Il y a des gens, ils ont 2 bras, ils font pas ce que tu fais, mec. Donc là, on est 3 semaines après les Open. Je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai terminé 25e sur 40. L'objectif était d'être dans les 20 premiers. Cette année, c'est pas possible parce que voilà, tout comme je l'ai dit, les pépins physiques et les pépins physiques, ma blessure, mon arrachement osseux du poignet ont fait que je n'ai pas pu vraiment optimiser ma préparation. Mais l'objectif reste le même. Un jour se qualifier pour la finale des championnats du monde. Je ferai tout aujourd'hui pour y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est celui-là. Et il restera dans un coin de ma tête juste à ce que j'arrive à l'atteindre. Début d'une petite aventure sur YouTube. Toi, tu veux faire quoi en fait avec cette chaîne? Donc du coup, oui, l'aventure va continuer sur YouTube et va démarrer sur YouTube. Le nom de la chaîne va s'appeler T-Rex at the Gym parce qu'un dinosaure dans une box, il n'y en a qu'un, c'est moi. donc voilà, ce que je voudrais mettre en place, c'est montrer mon évolution, montrer que des personnes comme moi et qui ont d'autres handicaps sont capables de faire des choses, montrer mon parcours, montrer mon vécu, montrer que les gens ils sont quand même accessibles, qu'on est quand même accessible dans ce sport-là et que c'est pas parce que tu commences et que tu te juges à un moment donné que tu vas pas progresser. Aujourd'hui, moi, ce que je veux montrer, c'est que on peut tout le temps s'adapter, on peut s'adapter à toute situation. J'ai des défis, j'ai des challenges. Je voudrais vous les partager, je voudrais les vivre avec vous. Et c'est un peu ce que vous allez retrouver. Je vais vous aussi essayer de vous faire des interviews avec des personnes du monde du CrossFit. Aller tester des box de CrossFit. Un peu
faire des choses qui résonnent en moi et que j'ai pas pu faire avant, où aujourd'hui je me sens bien dans ce sport et je me sens en confiance pour commencer une aventure avec vous les abonnés et avec vous toutes les personnes du CrossFit et surtout avec moi-même, et aussi avoir des souvenirs de mon parcours et de ce que je vis dans le monde du CrossFit. Top, hein? Faut arrêter là, hein? Ouais, si tu veux là.